Bonjour les amis, aujourd'hui, comme vous savez, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé, chez moi là où j'ai grandi. Je suis accompagné d'un invité, pas comme les autres, qui n'est autre que mon papa, qui est assis à ma gauche. Aujourd'hui, le monde va parler de l'éducation, la qualité de l'éducation d'aujourd'hui, mindset, entrepreneuriat, immigration pour le Canada et les conseils qu'il prodigue, bien qu'il va prodiguer à la fin de la vidéo aux jeunes. Donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin. En passant, les cours d'allemand qu'on va lancer au mois d'octobre, les inscriptions ont commencé. Donc, contactez-nous à ce numéro-ci pour vous inscrire. Si vous voulez parler allemand en 3 mois, nous avons un programme détaillé pour vous, fait tailler sur mesure pour vous en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. On va vous suivre de A jusqu'à Z pour un rendu parfait. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et activer la cloche de notification. Très bien. Donc, bonsoir papa. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va? Ça va bien? Ça va. Très bien. En tout cas, c'est bien parce que quand je te vois, il y a la forme. Par rapport à la dernière fois, la santé, ça s'améliore. Donc, merci de te prêter au jeu de l'interview que j'accorde à de nombreux panélistes de ma chaîne YouTube. Comme tu sais, le collège fait d'abord dans le social. Et notre but, c'est d'éveiller les gens, les consciences et d'essayer de changer les mentalités africaines qui certes ne sont pas encore, ne sont pas parfaites, mais qu'on peut, du moins qu'on ne peut pas faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle M. Sambou Richard. Je suis né le 28 décembre 1956 à Douala, plus précisément à l'hôpital Akintini. Très bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours scolaire? Bon, j'ai fréquenté à partir de l'âge de 5 ans. J'ai commencé l'école à l'âge de 5 ans. Hein. J'ai fait la maternelle à 5 ans. J'ai fréquenté dans une école missionnaire, l'école Sacré-Cœur de Neubel. Voilà. Oui. Neubel Bassa. Bassa. C'est comme ça qu'il faut appeler un peu ça. Voilà. Parce qu'à l'époque, à Douala, il y avait même 3 Neubel. Il y avait un Neubel Bassa, il y avait un Neubel Améléké. C'était un peu comme ça. Ok. Donc j'ai fréquenté à l'école Sacré-Cœur de Neubel Bassa. De la maternelle jusqu'au Koumaïn 2. Jusqu'au Koumaïn 2. Oui, c'est là où j'ai eu le CP. J'ai eu mon CP, je crois, dans les années 67, 68. Oui. Après, je suis allé au collège. J'ai fréquenté le collège de Nation. Voilà. Parce que j'ai fait le concours lycée technique de Koumassi. À Douala? À Douala, oui. Toujours. J'ai fait le concours au lycée technique de Koumassi. Je n'ai pas reçu le concours, mais j'ai passé au CP. J'étais obligé, mon père était obligé de me faire un autre concours dans un autre collège, le collège des Nations. Je ne sais pas si le système encore aujourd'hui. C'était vers Bonapiso. À l'époque, c'était l'un des grands collèges privés de la ville. J'ai fait là-bas 6e, 5e. Alors, mes parents ont trouvé que j'étais déjà un peu turbulent à la maison. Ils ont décidé, avec la complicité de ma tante, qui était au village, de m'envoyer fréquenter dans un séminaire à l'ouest. On m'a donc envoyé fréquenter au collège Saint-Laurent de Bafou à Tcham. C'est là-bas donc que j'ai fait de la 4e jusqu'en terminale. D. Mais je n'ai pas eu le bac D. C'est là que je me suis arrêté. C'est là où mon parcours scolaire s'est arrêté. C'est arrêté. Et là, on est en quelle année? Je crois que je fais le bac. Parce que en 68, je chante en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, parce que je n'ai pas redoublé. Voilà. Je n'ai pas redoublé. Je suis allé de la 6e en terminale, sans redoubler. Donc ça fait 7 années. Cette année, c'est plutôt en terminale que j'ai raté le bac. Et j'ai raté le bac pourquoi? Parce que je n'ai pas fait une année scolaire complète. Mon père a été victime d'un accident qui lui a pratiquement fracturé le pied droit en 3 années. Donc j'ai été obligé d'arrêter l'école pour aller. Puisqu'en ce moment-là, parmi tous mes frères, j'ai été l'aîné. Il fallait que j'aille le garder à l'hôpital. J'étais dans l'obligation. Ma mère ne pouvait pas. J'étais dans l'obligation de faire ce sacrifice-là pour aller le suivre à l'hôpital. Et par la suite, maintenant, il a fait pratiquement 2 années à l'hôpital.
Donc c'était plus facile pour moi maintenant de continuer. Après ça, maintenant, je vais quand même faire le bac. Pour la forme. Oui. Malheureusement, je le rate. Et par la suite, j'arrête l'école. Tout à fait. Ok, donc ça veut dire que c'est après ça que tu te lances dans la vie active. Bon, après ça, je me lance dans la vie active. Et qu'est-ce que tu diriges? Dans quel secteur? Et tu as commencé par quel secteur? je fais un peu dans le vrac. Hein. Bon, précisément, bon, quand mon père sort de l'hôpital, il se rétablit. Bon, enfin, il est convalescent, il est à la maison. Il n'a pas de moyens financiers. Bon, je me mets dans la vente à la vente à la sauvette. Oui, je me lance à la vente à la sauvette. Et là, on est où? Nous sommes à Douala. À Douala, ah, donc nous sommes à Douala. tu as retourné sur Douala? Oui. Dès qu'il fait l'accident, moi je retourne sur Douala. Ok. Ouais. Maintenant, je mets dans la sauvette, je vends un peu de petits trucs pour pouvoir subvenir mes besoins, assurer aussi, d'aider un peu aussi la maison. Jusqu'à ce que papa se rétablit. Quand il se rétablit, donc, il reprend son activité, il faisait dans le taxi. Oui. Il reprend son activité. Et par après, maintenant, c'est un de mes cousins qui était déjà ici à Yaoundé. Qui vient donc à Douala, qui m'attire pour Yaoundé. Il m'attire pour Yaoundé. Lui, il est ici, il est déjà ici, il fait aussi dans la petite sauvette. Alors ici, il m'entraîne dedans. Et nous continuons dans la même lancée. D'accord. Et après, la sauvette? Bon, après la sauvette, maintenant, nous sommes rentrés dans la pâtisserie. Oui, sans formation? Sans formation. Ok. Bon, je peux dire que bon, lui, je ne sais pas là où lui il avait fait, là, il avait trouvé ça, là, il avait trouvé ça. Moi, j'ai juste touché chez lui. Oui. Donc, du coup, tu deviens pâtissier? Je deviens pâtissier. Et s'il te plaît, je deviens d'abord aide-pâtissier. Aide-pâtissier, donc chez lui. Tout à fait. Oui. Et c'est peut-être 3 ou 4 mois plus tard, bon, il me dit, bon, toi, tu sais bien faire, bon, tu peux déjà aussi devenir patron. Dites-moi, je deviens ce pâtissier. Alors, patron ou bien tu travailles tout dans la même boîte? Non. C'est très important pour les jeunes de comprendre. Parce que il y a l'étape d'apprentissage. Oui. Où on se frotte au terrain et après tu deviens pâtissier dans la même boîte ou bien tu crées la tienne. Dans un premier temps d'abord, nous étions d'abord tous les deux. On louait la pâtisserie de quelqu'un. On louait les appareils, la machine de quelqu'un. Par la suite, bon, il s'est dit bien, il a fabriqué lui-même, il a créé lui-même sa propre pâtisserie. Ah d'accord. Oui. Et quand il crée dans sa pâtisserie, c'est là à l'intérieur aussi que moi maintenant, je me prends aussi pour devenir aussi bon. En fait, c'est mon frère. Oui. Je comprends maintenant. Il fait pour lui, je fais pour moi. Et là tu fais la pâtisserie pendant combien de temps? J'ai fait la pâtisserie pendant, je n'ai pas fait 2 ans. Hein. Et pourquoi à peine. Et pourquoi avoir abandonné? J'ai abandonné parce que je faisais. Mais j'avais au moins 7 ou 8 gars qui venaient prendre pour les vendre. Quoi? Et voilà. Tu faisais exactement quoi? C'était des cakes. Des cakes? Oui, on appelle ça à l'époque les cakes. Des cakes. Donc des petits gâteaux? Des petits gâteaux, oui. Oui. Des petits gâteaux. Ok, donc comme on avait à 25 et 50 francs. Oui. D'accord. Les gars, ils partaient. Oui, il y avait des moules. Dans les moules, les gars, ils partaient vendre. Et ils faisaient le soir. C'était 15%. Ils avaient un pourcentage de 15% par rapport à la vente. Tout à fait. Ok, ah, d'accord. Oui. C'était journalier. Est-ce que c'était rentable? C'était rentable. Et pourquoi vous arrêtez? J'ai arrêté moi parce que un décembre, subitement, je fais sortir. Parce que ça me donne de l'argent. Hein. Je me rappelle bien un match de Coupe d'Afrique des clubs champions, Canon et Nouveau Rangers. S'il te plaît, je te rappelle que j'ai envoyé les gâteaux de près de 700 000 francs de francs CFA au stade. Ah oui, et c'est fini avant le début du match. Waouh! Et le match a été renvoyé. Il a été renvoyé. Ah, ça c'est la bonne affaire. Donc du coup, le jour du match, il fallait du bon business. Du bon business. Le match, ils l'ont renvoyé 48 heures plus tard. Ah ouais! Mais 48 heures plus tard, on n'a plus assez de force pour pouvoir encore atteindre ce quota-là. Malgré tout, on fait tout, on se bat, on joue et nuit, on envoie au moins 500 à 600 au stade. Tout est vendu. C'était rentable. Mais alors, ce mois de décembre là, c'est peut-être à moins de. Ça avait été un 24 décembre. Hein. Moi, particulièrement, j'ai fait. Bon, c'est vrai, il y a un passage où j'ai un peu sauté. C'est que, entre temps, quand j'étais à Douala, moi, j'étais un jeune.
Bon, je vivais, hein, j'allais dans les boîtes de nuit des jeunes, j'étais un bon vivant avec mon ami. J'avais un ami très intime à Douala. C'est avec lui qu'on marchait. C'est même d'ailleurs avec lui qu'on nous envoyait tous les deux fréquenter à l'ouest et à l'intérieur. Ah, dans les deux titus quoi. Les deux titus. Et je te rappelle qu'à cause de notre amitié, lui et moi, nos deux parents sont devenus amis. Ah oui, c'est allé plus loin. Nos deux papas sont devenus amis. Attends, quand mon père décide que moi je vais envoyer le type se fréquenter à l'ouest à l'intérieur, son père dit qu'il va partir avec son ami. Ils vont aller ensemble. Ils vont ensemble. D'accord. Et ma tante dans sa tête, elle savait, ça c'est une parenthèse, ma tante dans sa tête, elle savait que comme je venais fréquenter au village là, j'allais rester chez elle. On m'a dit non, mon fils ne va pas rester à la maison. Mon fils va rester à l'intérieur. Comme il y a l'intérieur, ma tante a crié au scandale. Elle dit non, il ne reste pas là, il va rester à l'intérieur. Bon, c'était l'amour du père envers son fils quoi. Oui. Parce qu'il savait les effets que l'internat pouvait avoir sur toi. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il savait qu'il était à l'internat. Il savait qu'à la maison, non, je vais dominer sur monsieur ma tante. C'est ça. Oui. Et il savait qu'à l'internat, non, il doit quand même m'intéresser. Donc du coup, tu nous as pas tout dit pourquoi tu arrêtes. Bon, mais comment est-ce que tu peux arrêter un business aussi rentable? Oui, parce qu'entre temps, donc, comme je disais donc, que j'étais un bon vivant à Douala. Bon, moi j'assistais dans les matinées des jeux, transparatisés par l'État, on allait danser avec des filles et tout ça. Quand j'arrive donc ici à Yaoundé, j'ai toujours cette flamme-là dans le corps. Donc j'aime la musique, j'écoute la musique et tout ça. Donc, on annonce une vente aux enchères. Cette vente aux enchères, j'y vais avec mon cousin. Avec Michel, tu connais bien Michel. Michel, oui. Ça, très bien. Ça fait Michel. Oui, Michel. C'est Angousso là. Angousso. C'est lui qui me fait venir à Yaoundé. C'est lui, c'est ce bonhomme-là qui me fait venir à Yaoundé. C'est à travers lui. C'est pour ça qu'on dit qu'on a toujours quelqu'un derrière. Quelqu'un. C'est lui qui me fait venir à Yaoundé. C'est lui qui me fait découvrir, parce que moi je ne connaissais pas Yaoundé. J'étais jamais venu ici. Oui. Moi je suis né à Douala, je ne connaissais pas Yaoundé. Je ne t'aime pas intéressé. D'abord, il a même fallu qu'il insiste beaucoup. Hein. Il est venu à 3 reprises. Hein. Pour te faire venir. Pour me faire convaincre. Pour me convaincre. Ouais. Pour que puisse venir finalement ici à Yaoundé. Ok. Donc du coup, on annonce une vente aux enchères. Je dis là, monsieur, tu sais quoi, on me dit qu'il y a un endroit dans il y a pas de musique. Moi, je vais là-bas. Je vais donc là-bas, j'achète. À l'époque, il y avait la platine, il y avait le lecteur, il y avait l'amplificateur, il y avait les baffes. J'achète donc tout ça. Je vais donc acheter ça à la maison. Ça me permet donc d'écouter la musique à la maison. Quand je finis le travail, que je suis à la maison, ça me permet d'écouter ma musique. Alors, je suis en train de cultiver déjà une autre idée dans ma tête que je vais faire que non. Le feu avec la pâtisserie là. Il va falloir à un moment donné que j'arrête. Ah d'accord. Je suis en train de réfléchir déjà. Je suis en train de réfléchir que non. Et dès que j'ai acheté ces appareils là, c'est venu dans ma tête. Que attention, animation des jeunes. Ah d'accord. Ah oui. Disque jockey. Disque jockey. Matière des jeunes. Alors, je vais à l'époque, il y avait son et musique. Il y avait une grande société, ça devait être des Libanais en ville, à la montée de Anne Rouge. Ils vendaient ça par des musiques et tout. Je vais te voir, j'achète une paire de vapes très sophistiquée. Je viens, j'ai joué dans tout ce que j'ai acheté là. J'ai gagné une musique parfaite à la maison. Mais je ne suis pas encore prêt pour me lancer dans l'autre business là. Oui. Je continue à me passer. Le monsieur fameux mois de décembre, alors c'était la date de décembre 80. Je ne sais pas parce que c'était avant la Coupe du Monde. Ok. Avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde en Espagne. En Espagne, c'était avant la Coupe du Monde en Espagne. Je fais dans lesquels, j'avais à peu près de 400 000. Ok, au marché, parce que c'était la veille, ça passait. Oui, ça passait. Laisse-moi te dire que parmi tous ces 8 gars, personne n'est rentré. Ils ont tous fait l'argent. Et le plateau. Comme si ça... Je te jure, comme si... Ce que je te dis là... Enfin, moi, je te dis une histoire très vraie. Oui, je comprends. C'est choquant, mais c'est incroyable. incroyable. Je vais te raconter une histoire très vraie. C'est comme si les gars, je ne sais où ils se sont entendus. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai que de temps en temps, ils venaient toujours me dire que oh, la voirie m'a arrêté tel, pour qu'ils me jongle un plateau ou 2 plateaux. Je supportais. J'ai dit, c'est vrai que la voirie aussi dérangée, parce que souvent, les vendeurs ambulants, on les arrêtait, je sais pas pourquoi. Mais ce jour-là, je dis que personne n'est rentré, personne ne m'a rendu compte, plus jamais. Terminé. Plus jamais vu. Plus jamais vu.
J'ai dit que mais c'est pas possible. C'est le jour de la même. J'ai dit que je ne fais plus l'école.